Bonjour, mon nom est Frédéric Bourdon et je travaille pour l'équipe Colabare. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici pour vous partager notre expertise au niveau de l'application de l'époxy 100% solide pour plancher de ciment qui est fabriqué par la compagnie CTM Adhésive. On est évidemment, comme vous le voyez, dans le garage d'une belle résidence qui subit des travaux de rénovation. Elle vient d'être acquise par un couple de clients qui a fait affaire avec notre service de décoration. Donc, il y a plusieurs ouvriers qui œuvrent alentour de nous. Il se peut donc que vous entendiez quelques bruits particuliers. Mais pour notre part, on est ici pour refaire une beauté au plancher de ciment du garage. Et pour ce faire, on va utiliser l'époxy 100% solide qui est fabriqué par la compagnie CTM, comme je vous l'ai dit. Cet enduit est vraiment génial. C'est un produit 2 composants. Donc, on a une base de coloration et un activateur. On va mélanger les deux ensemble et il va résulter de ça un enduit vraiment très robuste, très dur, idéal pour des planchers de garage. C'est un fini qui va être là pendant des années. C'est un fini qui est très lavable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un produit qui est quand même convivial, notamment au niveau des odeurs. Il est sans COV, il ne sent presque pas. Donc, on peut très bien faire ça à la maison nous-mêmes sans avoir à quitter les lieux pour quelque temps. D'ailleurs, c'est un produit qui est approuvé pour les projets LEED, Leadership en environnement, et également par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour les planchers dans les usines de transformation alimentaire. Donc, sans plus tarder, passons à l'action. Comme dans tout bon projet de peinture, la préparation est une étape cruciale. En effet, ça nous garantit des meilleurs résultats à court, moyen et long terme. Dans le cas qui nous occupe ici, on était vraiment privilégié d'avoir une chape de béton qui a 7 ans, mais dans un état pratiquement neuf, tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, comme préparation relativement minimale, j'ai balayé dans un premier temps pour enlever les débris et toute la poussière qu'il pouvait y avoir. Ensuite, j'ai passé d'une façon très consciencieuse un aspirateur d'atelier. Par la suite, j'ai nettoyé, il y avait 2-3 taches un peu plus rebelles et un peu grasses, donc avec un super dégraisseur, une petite brosse, j'ai rincé comme il faut. Une fois que c'était bien sec, j'ai appliqué un produit qui est une préparation pour béton, un acide très faible qui a pour but de neutraliser l'efflorescence sur le béton, donc permettre une meilleure adhésion de notre époxy 100% solide. Cet époxy peut adhérer sur des anciens finis, en autant qu'ils sont en bon état. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tous les différents types de préparations qu'il pourrait y avoir, mais ce qu'on vous encourage à faire, si vous avez des situations particulières, c'est de prendre des photos, de documenter un peu votre plancher, d'essayer de retracer c'est quoi l'ancienne peinture qui aurait été mise et à passer nous voir chez Colabare. Ainsi, nos spécialistes vont se faire un plaisir de vous tailler sur mesure un plan de match au niveau de la préparation. On dit que le calcul vaut le travail. C'est particulièrement vrai avec l'époxy 100% solide. C'est un produit qui est très épais. Donc, on a le potentiel d'aller mettre une couche très épaisse ou à l'inverse, vraiment de l'étirer. Mais si on met une couche trop mince, on va avoir un système qui est moins performant, mais on risque de gaspiller du produit aussi qui va rester dans notre chaudière, puis au bout de quelques heures, qui va être trop épais. Donc, normalement, un kit ou un gallon va couvrir 250 pieds carrés. On ne vise pas à faire 400 avec, mais vraiment 250. Donc, c'est important de mesurer et de diviser notre plancher de garage, disons, en 4 quarts, d'environ 60 pieds carrés, où on va déposer notre produit. Dans notre cas, on a un plancher de 300 pieds carrés. On est un peu mal pris. Non, pas vraiment. On va utiliser 2 kits, mais on va mettre une couche plus épaisse. Donc, chaque demi-gallon va couvrir environ 75 pieds carrés. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tantôt. Avant de commencer, je vais prendre le temps de, évidemment, protéger le couvercle du puisard au centre du garage pour pas que l'époxy aille par-dessus. Je vais utiliser un ruban masqué. Même ruban masqué que je vais utiliser pour tirer une ligne sous la porte. En effet, je ne veux pas que mon époxy de couleur grise avec les flocons sorte à l'extérieur du garage. Ça ne fonctionnerait pas bien avec les couleurs de la maison. Bien important au niveau du ruban masqué,
c'est qu'au fur et à mesure qu'on va progresser et qu'on va étendre notre enduit, il faut l'enlever dès qu'on a fait notre découpage alentour, parce que sinon l'époxy va durcir par-dessus. C'est pas comme une peinture ordinaire. On ne sera plus jamais capable d'enlever notre masking tape à ce moment-là. On est rendu à l'étape du mélange. Dans un premier temps, pour chacun des deux kits, je vais prendre les 2 enveloppes de colorant disponibles. Je vais couper le petit coin avec un bâton, venir les vider comme il faut pour obtenir la couleur gris pâle. Avec un bâtonnet, je vais faire un brassage premier et ensuite utiliser la perceuse avec le malaxeur. Bien important dans les 2 cas de ne pas brasser trop vigoureusement parce qu'on ne veut pas introduire de l'air dans nos mélanges. Ça pourrait faire des bulles éventuellement sur le plancher. Une fois que mes 2 gallons sont colorés, ce que je vais faire, je vais les mélanger dans une chaudière de 5 gallons ensemble pour être sûr que de mon uniformité de la couleur de A à Z, pour pas avoir 2 teintes de gris entre les 2 moitiés du garage. Je reverse le tout dans chacun de mes 2 gallons et par la suite, je viens prendre le catalyseur ou le durcisseur, si on veut, l'introduire dans un seul des 2 mélanges, brasser, malaxer durant environ 1 à 3 minutes jusqu'à ce que le tout soit homogène. À partir de ce moment-là, bien important, j'ai environ 45 minutes pour manœuvrer ce mélange-là. Donc, ce gallon-là va me permettre de faire la moitié du garage et à ce moment-là, je referai mon 2e mélange lorsque je serai rendu à la seconde moitié. Quand mon premier quart va être fait, je vais prendre les petites paillettes que je vais déposer dans une chaudière et je vais me promener avec les plateformes cloutées et je vais lancer les paillettes un peu comme on nourrit des poules au grain. Je sais que vous faites ça tous les jours. Donc, on va répandre uniformément la paillette sur notre plancher. Allons-y, passons à l'action.